les idéaux aussi, les idéaux ariens, etc., etc. Et ça, c'était, mais au final, ça restait une conquête de territoire, pas une conquête idéologique, ça restait une conquête de territoire. Il fallait prendre des territoires, il fallait gagner de l'espace, il fallait gagner plein de choses. Ça restait une guerre de capitale. Là, aujourd'hui, ça reste toujours une guerre de capital et de pouvoir pour ceux qui l'ont. Okay, mais ici, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Ils mettent l'idéologie. Et étant donné que le problème de l'idéologie, c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, dans les idéaux, vous avez le monde qui est quasiment séparé en deux, l'Occident et l'Orient. Donc au final, cela veut dire que, et comme eux, c'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre idéologique. Donc, non, eux, quoi qu'il arrive, ils cherchent que le pouvoir. Quoi qu'il arrive, ils cherchent que la richesse. Quoi qu'il arrive, ils cherchent que le pouvoir. Donc ça, c'est évident qu'ils ne cherchent pas les idéaux, ils en ont rien à fiche. Comme l'autre, celui qui envoie des gens se faire tuer à Gaza, mais lui, il est en Arabie Saoudite dans un 5 étoiles. Ça, c'est une évidence pour tout le monde, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Donc aujourd'hui, ils mettent en avant une guerre d'idéaux. Et le problème dans la guerre d'idéaux, c'est quoi? C'est une guerre de religion. Et le problème, c'est que vous n'avez pas des surfaces bien définies. Ouais, tout celui qui ne pense pas comme toi, tu es en guerre avec lui. Avant, c'est une guerre de territoire. Donc, tant que tu n'as pas gagné le territoire qui me sépare entre moi et lui, donc pour l'instant, j'ai encore du temps. Et là, le problème, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont mis en avant, c'est une guerre d'idéaux, d'idéal. Et donc, le problème dans la guerre d'idéal et d'idéologie, etc., le problème, il est que, tout simplement, c'est là où il y a quelqu'un qui ne pense pas comme eux, eh ben, il est en tort, il est en faute. Mais c'est avec l'intention de prendre le monde entier. Tu es d'accord avec ça? Oui, mais bien sûr, on est tous d'accord avec ça. On est tous d'accord avec ça. Mais ce qu'ils mettent en avant, parce que le problème, c'est que autant que les rois, on en avait déjà parlé, autant que les rois français, les rois anglais et peut-être encore beaucoup d'autres rois, ils ont toujours mis en avant qu'ils ont été choisis par Dieu, par un droit divin, pour asseoir plus leur pouvoir. Donc quand tu dis que c'est Dieu qui t'envoie, tu assois plus ton pouvoir. Lorsque maintenant eux ils disent qu'on fait ça au nom de la religion, eh ben, il va asseoir plus leur pouvoir. Évidemment que c'est juste une quête de pouvoir. Mais le principe, il est, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Aujourd'hui, ce qu'ils mettent en avant, c'est les idéaux. Et le problème de l'idéal, c'est qu'en fin de compte, voilà, tout celui qui ne pense pas comme eux, ben, il est en tort. C'est surtout qu'ils ont peur de l'argent, ils ont tout volé dans les caisses. Ils n'ont pas peur de nous. Ouais, mais de toute façon, c'est un problème général. Allez. Allez, on y va. On va revenir à nos moutons. On va commencer directement dans les mots. Comme ça, on avance à un certain sujet. Alors, un récapitulatif de ce qu'on avait étudié dernièrement. Parce que la semaine dernière, on avait parlé un peu politique. Donc, ouais. Donc là, on va revenir à notre étude de la Torah. Alors maintenant, on avait parlé il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, sur comment on arrive du créateur de tout, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est Hachem, donc c'est le créateur de tout, et du créateur de tout, on est arrivé à de l'impureté. Vous vous rappelez? C'était la question. Comment on fait la barrière? Comment ça arrive depuis l'Akdusha qui est Hachem? C'est l'Akdusha absolue. Tout c'est l'Akdusha. Comment on arrive de l'Akdusha à impureté? Puisque tout c'est la même source. Puisque tout c'est la même source. La même source c'est Hachem. Comment on fait ça? Alors, on avait expliqué longuement qu'en vérité, Hachem, il a créé dans ce monde-là, le monde qu'il a créé chez nous aujourd'hui. Donc, avant, il y avait ce qu'on appelle Olam Atou, on ne reviendra pas dessus aujourd'hui. Le monde dans lequel on vit s'appelle Olam Atikun. Olam Atikun. Olam Atikun. Ok, le monde, on va dire de la réparation, mais il ne faut pas s'arrêter sur le mot Tikkun, on va mieux l'expliquer. Dans l'Olam Atikun, le principe, il est. Le grand principe, c'est quoi? Cause à effet, on va dire causalité. Alors, je ne sais pas exactement si j'utilise le bon terme, je vais vous expliquer tout simplement ce que je veux dire. C'est-à-dire quoi? C'est que chaque chose est reliée comme un maillon d'une chaîne. Chaque chose du bas, il est relié avec la chaîne d'en haut. C'est la chaîne d'en haut qui le supporte. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y a pas de saut de zéro à quelque chose, de truc à néant ou n'importe quoi. Il n'y a pas de saut. C'est automatiquement tout causalité. C'est quoi le sens causalité? C'est qu'en fin de compte, tout ce qui se passe
Maintenant, tout ce qui est arrivé ici, c'est il y a quelqu'un qui est venu l'amener, celui-là, il a reçu un ordre, l'ordre, il a été aussi d'acheter des affaires, on les a ramenés ici par une personne, tout est imbriqué l'un dans l'autre. Et il n'y a pas de saut, il n'y a pas, je sais pas comment on va dire, il n'y a pas de saut d'étape. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'étape. À chaque fois. Alors maintenant, évidemment, la différence, mais de toute façon, au passage, une fois qu'on a compris ce principe-là, c'est un principe qui peut nous aider dans toute la vie. Très souvent, quand on a un problème avec nos enfants, qu'est-ce qui va se passer? On peut s'énerver. Mais s'il est arrivé à cela, il y a une étape auparavant. Mais l'étape, tu l'as oubliée. Maintenant, cette étape-là auparavant, comme une fois quelqu'un est venu se plaindre chez un monsieur, il voulait amener son fils chez le psychologue, etc. Le psychologue, pour une fois, Baruch Hashem, pas pour une fois, on ne va pas dire de la chemara sur le psychologue il a été intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a fait, bon, ok, peut-être qu'il a des problèmes, mais parce qu'il était très nerveux, etc. On va reprendre à la base. Est-ce que vous pouvez me dire son régime alimentaire? Donc il a commencé à donner son régime alimentaire. Le matin, barre de céréales avec du chocolat. Après, des sucres d'orge dans la journée. Le repas, il le saute et il prend un petit peu des bonbons à droite, à gauche, etc. Alors il fait, vous me donnez autant de sucre à un enfant, c'est normal qu'il va dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de lui faire des cours de psychologie, il est venu, il lui a refait le régime alimentaire. Et tous les problèmes de l'enfant, ils sont partis, ils ont disparu. Alors, ici, c'est quoi l'idée? On ne va pas trop rentrer dans les détails. C'est quoi l'idée? C'est qu'en fin de compte, le problème, il est peut-être qu'il y a un problème de psychologie, mais si ce n'est pas un problème de psychologie, tout a une causalité, tout a un cause à effet. Étant donné que l'étape avant, je ne l'ai pas maîtrisée, son régime alimentaire, je ne l'ai pas maîtrisé. Un enfant qui dort tard, il n'est pas, le matin quand il se lève, il est obligé d'un peu de grogner. Et ainsi de suite. Donc au final, comme tu ne maîtrises rien, quand ça arrive qu'il fait une bêtise, tu t'énerves. Mais en vérité, la chorma, elle est quoi? Elle est maîtrisée tout, du début jusqu'à la fin. Ce principe-là, on l'a avec nos époux, ce principe-là, on l'a avec nos amis, ce principe-là, on l'a avec, il y a un moment. Le seul problème que nous avons, c'est qu'étant donné qu'on n'est pas maître et on ne connaît pas, on n'a pas l'œil aguerri pour pouvoir décortiquer, défragmenter chaque étape de la journée, chaque étape de l'humeur de nos enfants. Alors c'est pour ça qu'à la fin, on est obligé d'aller voir des médecins, des psychologues, des gens, etc. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire d'autre que d'aller chercher jusqu'au début de la première cause, jusqu'au début, etc. Ok? Mais il n'y a pas des gens, il n'y a que les gens schizophrènes fous qu'ils sautent des étapes. Et ils sautent, et pour rien, mais absolument rien, ils font des choses. Mais sinon, tous les gens normaux, peu importe les idéaux qu'ils ont, tous les gens normaux, ils sont obligés d'avoir une causalité. Okay? Ça, c'est un des principes. Comme on avait déjà parlé que il y a la Constitution française, il y a la Constitution américaine, c'est quoi la Constitution? C'est le squelette d'un pays. De la même manière, dans le squelette, comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il y a le squelette, on en avait déjà parlé, le libre arbitre, on va en parler un peu tout à l'heure. Dans le squelette, il y a le libre arbitre, et parmi le squelette, comment Akadosh Baruch Hu, il a composé le monde, causalité, cause à effet. Seulement quelquefois Hachem fait des miracles, comme à la sortie d'Égypte, etc., des miracles ouverts. Okay? Mais sinon, il en fait plein tout au long de la journée. Mais des miracles ouverts. Des miracles où on saute complètement les étapes. On vient, on envoie des sauterelles alors que hier tout allait bien. On envoie des trucs, etc. Okay? Mais sinon, la règle d'or de la constitution humaine, de la constitution de la création, c'est causalité. Je vais continuer sur la parenthèse. C'est pour cela que lorsque maintenant on veut appeler la nature, comment on dit la nature en hébreu? Teva. Alors, ha-teva, on va faire avec le he, le premier he. Le mot ha-teva, la nature, ça a la même valeur numérique que Elohim, avec le he, pas avec le kouf. Elohim. C'est encore ha-teva? C'est encore le he de... Alors, je reçus si je me rappelle bien, c'est avec Hateva ou sans le He, avec Hateva, la nature ou sans le He. Ok? Faites le calcul. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant on fait la comparaison entre Hateva, la nature, et Elohim, le nom d'Hachem? A priori, la nature, ça n'a rien à voir avec le nom d'Hachem. C'est quoi le principe? C'est parce qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a voulu se cacher à l'intérieur de la nature et il a voulu que justement, on ne le voie pas. Et afin qu'on ne le voit pas, il s'est caché derrière une causalité, il s'est caché derrière des explications scientifiques, etc.
Okay, tout ce principe-là, on l'étudie énormément dans page 152 dans le Sha'ar HaYichud HaEmunah. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Okay? Mais en tout cas, ce que Akadosh Baruch Hu il a fait, c'est causalité. Clair le principe? Madame Bérébi, clair? Ah, tout à fait. Des bras croisés comme ça m'angoisse un peu. Ça m'angoisse un peu. Alors, c'est comme quand on dit qu'il faut trouver le problème à la source. C'est la même chose en fait. Voilà, parce qu'en fin de compte, on n'a pas... Et tous les médecins qu'on va voir, alors vous connaissez, il y a une différence entre la médecine occidentale, la médecine chinoise, eux ils cherchent les symptômes, donc par rapport aux symptômes ils font la médecine chinoise. Mais dans le principe, un médecin, c'est quelqu'un qui a une formation pour voir plus finement les choses. Plus finement, même de la même manière un ingénieur, de la même manière, etc. L'idée, elle est quoi? C'est d'aller chercher plus en amont, mais pourtant on pourrait dire il faudrait aller faire une incantation, faire une belle tfila. Oui, tout ça c'est bien évidemment. La tfila, elle va nous aider à mieux comprendre. Il y avait certains chassidim que quand ils allaient demander au rabbi une prière, qu'est-ce qu'ils demandaient au rabbi comme prière? S'il te plaît, rabbi, aide-moi à avoir la clairvoyance, une bracha pourra faire les bonnes décisions. Parce que tu peux demander toutes les brachot que tu veux, mais si au final, le matin, tu te lèves mal, donc c'est normal que tu fais n'importe quoi. Donc au final, la source de tout c'est quoi? C'est de prier à Kadosh Baruch Hu pour nous aider à avoir les yeux grands ouverts, pour pouvoir voir ces fines particules de causalité, etc. Clair? Ok. Alors maintenant, on y va. Donc de la même manière, la semaine dernière on avait expliqué par rapport de la Gdusha à l'impureté. Comment on y arrive? Et quel est le point? Alors on va aller plus facilement en disant quel est le point où tout bascule? Oh, la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'avais bien expliqué. Vous aviez même aimé l'idée. Ah non, ça c'est à l'école qu'on disait. Alors maintenant, on avait expliqué quel est le point stratégique où ici c'est comme dans la balance. Quand dans le point stratégique où ici ça bascule. Ici on est dans la Gdusha, ici on est dans la pureté. Le point stratégique. Allez, je vais vous aider. Ça commence par la lettre J. Trop facile. Trop facile. Alors Justice. Comment? Jugement. Je vais vous le dire, vous allez vous énerver. Allez. La joie, non? Ah. Le jeu et l'ego. Là où tout bascule. L'ego. Tout ce qui est de là à là, c'est l'absence du jeu, de notre jeu à nous, pour laisser la place à Hachem. De là à l'impureté totale, c'est l'agrandissement de notre jeu à nous. Et plus tu agrandis ton jeu à toi, moins Kadosh Baruch Hu il est présent. Règle numéro 1. En ani ve'u yecholim ladur bekipa achat. Moi et l'orgueilleux, comme ça Akadosh Baruch Hu dit dans la Gemara, moi et l'orgueilleux, on ne peut pas vivre dans le même endroit. C'est extrêmement simple. C'est vrai en plus. Extrêmement simple. Et le vase communicant, il est simple, il est mathématique. Tu veux savoir ton degré de Gdusha, tu cherches ton degré d'humilité. Plus tu es humble, plus tu t'effaces, plus Dieu est présent. Plus tu es monsieur 2 ou madame 2, moins Kadosh Baruch Hu il est présent. Pourquoi vous rigolez? Vous connaissez des gens qui ont des 2 avant quand même? Non, il n'y a pas ici. Comment? Il n'y a pas ici, il n'y a pas au Hachem. Non, on connaît des gens. Alors maintenant. Il faut du chemin pour l'enlever. Alors clair ou pas? Ça, c'est l'endroit où tout bascule. On a une règle qu'on avait déjà étudiée dans les premiers prakim de Tanya, que la Gdusha, c'est là où tout est battel, où tout est annulé de manger. C'est comme ça. C'est the règle. Ça, c'est une des fondamentales de la Gdusha. C'est pas une des fondamentales, on pourrait dire que c'est le fondamental de la Gdusha. À du jeu vers la Gdusha, c'est là où le jeu il s'efface et on est plus vers Hachem. Et à partir de là, c'est le jeu où on est, plus il y a de jeu, plus on va vers la pureté. Yes? Est-ce que. Ouais, c'est Très excellent comme c'est la vérité. Merci madame. Alors maintenant. Je pensais qu'il Alors. racontait des histoires. Parce que quand le temps que ça monte au cerveau et qu'on fait une analyse globale, c'est la vérité que plus
Plus on est fier, plus on est heureux de Vous Dieu. pourrez marquer plus un on commentaire s'énerve, dans les on vidéos fait- YouTube, s'il vous plaît. Alors maintenant, on y va. Donc ça, c'est ça c'est très Pardon, important. c'est une question un peu délicate et difficile que je pose. Je comprends, bien évidemment, l'orgueil, je comprends toute cette partie. Mais est-ce que ça voudrait dire annuler carrément sa personnalité? Alors, évidemment, madame, elle demande. Alors, c'est quoi? Annuler totalement sa personnalité? Oui. Oui. Qu'est-ce qui... Moshe Rabbeinu. C'est ça, c'est... Moshe Rabbeinu, il nous a donné la Torah. Ouais. Très bien. Dans le concret, on ne peut pas le faire complètement. Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah. Comment tu peux recevoir autant de Torah? Comment tu peux être et partout on parle de Moshe. Zichru Torah de Moshe, rappelez-vous de la Torah de Moshe, Torah Tzivalanu, Moshe. C'est même pas Akadosh Baruch Hu qui nous a ordonné, c'est Moshe qui nous a ordonné. On parle de lui tout le temps. Et qu'est-ce qu'il y a marqué sur Moshe? Qu'il était l'homme le plus humble sur la surface de la terre. Comme, et en vérité, c'est le vase communicant. Étant donné que lui, il était absolument Venach Nouma, et nous on est quoi? On n'est rien. Étant donné qu'il était effacé à 1000%, il a reçu l'Akdoucha à 1000%. Et c'est pour cela que même Mashiach Tzidkeinu, qui va être l'élu de toutes les créatures, Talmid Chacham, Tzadik, etc., quelque part, bien évidemment, il faut tout garder les proportions, quelque part, comme ça a marqué, qu'il sera juste proche de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Juste proche du niveau de la prophétie. Alors évidemment, elle vaille pour nous tous, donc ça sera un niveau extraordinaire, mais Moshe Rabbeinu va réussir à rester quelque part le plus grand prophète. Pourquoi? Parce qu'il était le plus humble. Comme il était totalement effacé, donc le niveau de Kedusha qu'il y avait en lui était le plus grand niveau de Kedusha. Puisque la prophétie, évidemment, on peut dire que c'est de la Kedusha, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui investit dans le corps. On est d'accord? Donc maintenant, de là à là, on a 250 millions de niveaux. Ok? Donc on n'est pas assez fin, on n'a pas un microscope assez fort pour pouvoir de pouvoir tout énumérer les moments. Mais le principe, c'est le suivant, c'est là. Je vais expliquer maintenant pourquoi ça bascule, mais en tout cas, l'Akdoucha, c'est de là jusqu'à le jeu. Dès lors qu'on commence à faire le jeu, ici, c'est l'absence totale de jeu. Ici, il n'y a que jeu. Ok? Claire? Ouais. Question? Il n'y a pas que jeu, il y a des jeux à... Non, mais dans le jeu, dans un couple, pourquoi on est marié? Parce qu'on veut des choses, donc c'est le jeu. Mais de l'autre côté, avec mon mari, je m'efface. Et lui, il s'efface. Comme on est tous les deux à s'effacer, donc on parle des enfants, on parle d'autres choses, et on va dans la même direction. Donc au final, le but de notre effacement à nous-mêmes, c'est aussi le jeu, pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit content, pour qu'on soit etc., etc. Donc au final, le but final, c'est aussi le jeu. Donc quoi qu'il arrive, il y a toujours malheureusement une part de jeu, une part d'effacement, etc., etc. Quand on parle de la Kedusha, l'impureté, c'est où il n'y a que moi, et personne d'autre. C'est pour cela, comme à la fin du Tanya, on va nous rappeler qu'est-ce qu'on a lu dans la Haftara de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il disait Pharaon? Li yeori vani asitini. Ou asitini. C'est moi, à moi il est le Nil, c'est moi qui l'ai fabriqué. Alors ça, c'est le top du jeu. Pourquoi? Parce que même ce qu'il n'a pas fait, il se considère lui-même comme la source de tout. Il n'y a même pas un moment où il se dit, mais attends, mais tu sais très bien que c'est pas toi qui l'as fait. Non, tellement je suis fou, tellement dans ma tête, je suis un dieu. Li ori bani astin. Alors ça, c'est le top du top de l'impureté. C'est quoi le top du top de l'impureté? C'est où il y a moi, et même Dieu, c'est pas lui le créateur du ciel et la terre. Ceux qui sont fous, ils disent quand même, c'est pas moi qui ai créé le café, mais c'est moi qui l'ai acheté. Ok, mais au moins je suis d'accord. Lui, il était complètement fou. Il pensait, dur comme fer, il le disait à son peuple, c'est moi qui ai créé le café. Mais c'est pas toi qui ai créé le café, c'est moi qui ai donné la force au café pour exister. Mais tu sais très bien que c'est pas toi, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le top du top de l'impureté. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il n'existe plus du tout. Nous, on se balade entre les deux. Ok? Clair? Maintenant, donc, alors maintenant, on va commencer à regarder
de là jusqu'ici. Alors maintenant, pourquoi j'ai dit que là, c'est là où ça se bascule? On avait expliqué il y a 2 semaines qu'en vérité, si on regarde bien, on avait expliqué longuement, si on regarde bien, comment on fabrique une halakha? On avait expliqué. Comment on fabrique une halakha? Une halakha, elle se fabrique à travers et uniquement le jeu du Rav. Ah oui. Ah. Le jeu du Rav. À tel point, je vais expliquer tout de suite, à tel point ça se fabrique uniquement à travers le jeu du Rav, c'est que si maintenant nous avons un beddin, on doit juger, donc il y a des fois, rarement on a besoin des 71 juges, sinon parmi même les plus grandes choses, ça se jugeait avec 23 juges. Dans le cas présent, imaginons maintenant il y a un des Rav qui dit je n'ai pas vraiment d'idée sur la question, donc c'est un cas grave, je n'ai pas vraiment d'idée sur la question, mais Réhouven là-bas, c'est mon ami, je sais qu'il est bon. Moi, je vais être possèque, je vais décider de l'halakha, moi je vais signer pour suivre le même avis que Réhouven. C'est pas grave, il s'est annulé, il s'est effacé, il a compris, il a été conscient que qu'est-ce qu'il transgresse ouvertement une interdiction de la Torah. C'est quoi l'interdiction de la Torah? C'est que le juge qui siège au Beddin, il doit donner son avis à lui. Et il n'a pas le droit d'aller selon l'avis de l'autre. Mais attends, au contraire, je suis humble. Ça c'est... On ne va pas rentrer si c'est une fausse modestie ou pas. En tout cas, ce n'est pas ton job à toi. Là, ton job à toi, puisque tu sièges au Beddin, ton job à toi, c'est de dire, c'est de donner ton avis à toi. Et même celui qui n'a pas d'avis, il devait expliquer pourquoi il n'a pas d'avis. Parce que moi, j'ai un problème. Ici, je pense comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais de l'autre côté, ça, je considère que c'est de 0 à 10, c'est 5% de gravité. Mais j'ai aussi ça, de 0 à 5, c'est 5%, c'est de 0 à 10, c'est 5% déjà. Donc même quand il dit, je ne me prononce pas, quand je suis en doute, c'est parce que j'ai vraiment dit, je suis en doute, pas parce que je n'ai pas d'avis. Mon avis, il est que là, je ne peux pas trancher, parce que j'ai ce problème, j'ai ce problème. Donc il explique pourquoi il ne tranche pas. Mais dire, je me base sur ce que l'autre il a dit, c'est interdit. Alors on aurait pu dire, mais attends, je ne comprends pas. C'est bien d'un Rav qui soit humble. Ah bah non, parce que là, ce n'est pas ton job. Toi, maintenant, ton job à toi, c'est de dire ton avis à toi. Très bien. Comment il a son avis à lui? Son avis à lui, il n'a pas de Ruach HaKodesh. Je vais donner tout de suite un exemple. Ce n'est pas l'Esprit divin qu'il a eu son avis. C'est par rapport à son expérience, c'est par rapport à sa tête, c'est par rapport à son éducation, c'est par rapport à ses amis, c'est par rapport à tout ce que lui, il a compris pendant toute sa vie. Par rapport à cela, il arrive à la conclusion halachique. Ok? Eh ben, on lui demande, avec ta tête à toi, avec ton expérience à toi, avec ton paysage à toi, tu vas trancher la halakha. Je ne veux pas que tu tranches comme l'autre. À tel point, et on va terminer sur cela, on va revenir à notre sujet, à tel point, alors, malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de regarder bien les détails de l'histoire, c'est une histoire très connue, avec Tanuro Shel Achnai, c'était une histoire spéciale dans la Gemara, il y avait plusieurs sortes de fours, et il y a des fours, quand ils sont attachés au sol, à ce moment-là, ils reçoivent l'impureté, ils ne reçoivent pas l'impureté. Si maintenant ils ne sont pas fabriqués comme d'autres, est-ce qu'ils reçoivent l'impureté ou pas? Donc c'était toute une discussion. Et là-bas, il y avait un Rav qui était en machloket avec les Chachamim de son époque. Et lui, il croyait dur comme fer à son avis à lui. Tellement il croyait dur comme fer, il disait, le four, il est comme ça, et comme ça, et comme ça. Pur ou impur, je ne me rappelle plus exactement de la marque. Il est en vrai pur ou impur. Les autres, les rabbanim, les chachamim, ils disaient le contraire, on n'est pas d'accord avec toi. Et lui, comme c'était un Talmid Chacham très connu et reconnu, il avait une vraie qui est connue, Karim, etc., etc. Donc il voulait pas abdiquer. Non, et il amenait des preuves. À la fin, ils n'arrivaient plus à se départager dans les preuves. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si j'ai raison, il a donné plusieurs exemples, que le mur qui est en train de tomber, qui s'arrête au milieu de tomber, et qui reste figé dans l'air. Un miracle. Et le mur est resté figé dans l'air. Les Chachamim nous dit, c'est pas le mur qui va nous trancher la halakha. Qu'ils arrivent devant un cours d'eau. Si c'est moi qui ai raison, vous allez voir qu'Akadosh Baruch Hu, il va être d'accord avec moi.
Qu'est-ce qui va être d'accord avec moi? Que le cours d'eau s'arrête. Et le cours d'eau s'est figé. Les Chachamim ont dit, la Torah, elle n'est pas dans le cours d'eau. À la fin, c'est un miracle. Vous imaginez, moi je viens, je me tais, je me dis, vas-y, fais ce que tu veux. Et eux, ils disent, les Chachamim disent, la Torah, elle n'est pas dans le cours d'eau. À la fin, si maintenant c'est moi qui ai raison, qu'il y ait une voix céleste qui tranche la halakha comme moi. Il y a une voix céleste qui est sortie, elle a tranché la halakha comme ce Rabbi. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les Chachamim? Lo bashamayim hi. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, lui nous l'a donné. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. Donc, comme la Torah, elle n'est pas dans le ciel, Akadosh Baruch Hu nous l'a donné, on ne va pas trancher. Et au final, ils ont tranché comme eux, les Chachamim, ont décidé. Mais on va où? On va où? On va où? La réponse, elle est simple. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a ordonné aux Chachamim de se fier, c'est comme ça la Torah, de se fier à ton expérience, à ton avis, et c'est toi qui gères et c'est toi qui fabrique. Et là, donc qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il demande au Rav? Au Rav, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est ton analyse, et donc est égal ton jeu à toi. C'est ton jeu à toi. La seule différence, c'est que le jeu du Rav, c'est un jeu de Kedusha. C'est quoi un jeu de Kedusha? C'est qu'en fin de compte, le Rav, ce qu'il veut, lui, c'est de comprendre la Torah. C'est pas de mettre son grain de sel. Lui, il ne veut pas qu'on lui mette des plaques. Surtout les Chachamim qui ont décidé la halakha, parce qu'il n'y en a que quelques-uns que vous connaissez, mais tous les autres, ils ne cherchent pas des plaques. Ils cherchent, eux, de savoir qu'est-ce que Dieu il veut. Donc, dans leur analyse personnelle, ils se sont effacés pour donner la place à la Torah. Mais c'est un mélange des deux. C'est ton analyse, c'est ton jeu, mais annulé et effacé. On est d'accord? Le seul problème, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il nous demande ça partout. Hein. De la manière quand on fait les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on fasse les mitzvot parce qu'on a peur, parce qu'on nous presse, parce qu'on nous embête, parce qu'on nous met la pression, parce que plein de choses. Dieu ne veut pas parce que. Dieu il veut que tu fasses les mitzvot. Ça vient de toi. Ça vient de toi. C'est toi qui veux. C'est toi qui veux t'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Donc Dieu il veut que chacun il soit indépendant. Donc au final, dans la structure de la Torah, Hachem il veut que chacun soit indépendant, chacun fasse avec son jeu à lui. On est d'accord? Mais, donc, le seul problème, c'est que ce n'est pas un jeu d'orgueil. C'est pas un jeu d'orgueil. C'est pas un jeu d'orgueil. Tu veux dire que c'est un jeu de la sagesse? Sagesse, un jeu où on laisse la place à Hachem, et c'est pas nous. C'est pas nous ici le star. La star, c'est la Torah, la star, c'est la halakha, la star, c'est Akadosh Baruch Hu. Et moi, je suis là pour défendre la Torah et Akadosh Baruch Hu. Clair? Alors maintenant, donc qu'est-ce qui se passe? Et là, le problème, il est quoi? C'est que la limite entre le jeu orgueil et le jeu annulé, est-ce que vous pouvez me donner une taille dans la limite, la taille de la frontière? La taille de la frontière, c'est même pas la taille d'une feuille. C'est un poil. D'un côté, tu protèges Akadosh Baruch Hu, et il y a un moment où Dieu préserve, tu as pris un petit morceau d'orgueil, C'est pour ça que je cherche. tu bascules totalement, oui, tu bascules totalement dans la... C'est Korach, que tout le monde connaît. C'est un tzaddik à la base. C'est un tzaddik, c'est le cousin germain de Moshe Rabbeinu, etc. Tzaddik. Au début, ce qu'il a revendiqué, c'était pour le bien du peuple, le bien de ses frères. Il y a un moment où il a basculé. Au moment où Hachem il lui dit, au moment où il y a Moshe Rabbeinu qui lui dit, c'est comme ça qu'Hachem il veut, c'est bon, tais-toi, tu sais que Moshe Rabbeinu, c'est quand même Moshe Rabbeinu. Il y a un moment où il n'a pas su s'arrêter. Et il est passé dans la Gahara, et on connaît l'histoire, on connaît le reste qui lui a... Donc c'est-à-dire que l'histoire, la limite, elle est tellement fine qu'en vérité, malheureusement,
On peut basculer rapidement. Je termine avec cette petite histoire parce qu'elle est magnifique et on est dans le sujet. On raconte que le Baal Shem Tov, il a toujours cherché un successeur à lui pour prendre la succession. Le Baal Shem Tov était le premier rabbi des Chassidim et il avait cherché un successeur. Alors je ne sais pas exactement à quelle époque, mais évidemment, tout rab normal, il regarde toujours si maintenant il y a quelqu'un parmi ses élèves qui pourra prendre la succession. Alors au début, quand le Baal Shem Tov il est décédé, c'était son fils qui a pris la succession. Un an plus tard, le fils lui-même, parce qu'il était trop spirituel, donc il n'était pas assez sur terre, donc il a laissé la gouvernance au Maguid de Mezrich, Rabbi Shalom Dovber de Mezrich. Mais cette histoire, elle se raconte avec Rabbi Shalom Dovber quand il est un peu avant. Le Baal Shem Tov, il avait posé une question à ses élèves. J'aimerais que vous me trouviez un remède contre l'orgueil. Un remède contre l'orgueil. Allez, je vous donne 2 semaines pour plancher sur la question. Vous me ramenez diapo, PowerPoint et tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent, ils réfléchissent, ils travaillent tous. Et vous avez tous les élèves qui ont, chacun, il avait son idée sur la question. Il est venu, il a fait un débriefing, il a expliqué qu'est-ce qu'il pensait. Il vient, il pose la question à tout le monde, il écoute. Il demande au Rabbi Dovber de Mezrich, alors, qu'est-ce que t'en dis? Moi, j'ai rien trouvé. Alors, Shem Tov lui dit, comment t'as rien trouvé? Au moins, tu viens avec quelque chose. Il fait, non, parce que en fin de compte, je réfléchis. Et quelqu'un, il peut se dire qu'il est le plus grand humble, et au final, c'est le plus grand orgueilleux. Ouais, c'est vrai. Comme nous, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du sport en montagne, et les gens qui ne sont pas habitués à la montagne, ils ne peuvent pas faire du sport, peut-être qu'il n'y a pas assez d'oxygène, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La personne, au début, il va sur la montagne, là, il n'y a pas d'accès d'oxygène, il n'arrive pas à faire du sport, mais quand il est tout en haut de la montagne, après, il s'y habitue. Et après, il peut faire du sport comme tout le monde. En d'autres termes, il te dit comme ça, qu'il n'a pas parlé de sport, mais il a parlé de la montagne. Il fait, au début, tu peux penser que toi, tu n'es pas dans la montagne, mais tu te pétris d'orgueil. Et au final, une fois que tu es pétri d'orgueil, toi, tu viens, tu marches comme ça, tu fais tous les bons signes ostentatoires d'orgueil, mais d'humilité, mais au final, tu es très loin. Donc en fin de compte, le problème de cet orgueil-là, le problème de l'humilité, c'est que la couche, elle est tellement fine qu'en fin de compte, tu peux faire tous les signes ostentatoires, tu peux faire tous les signes extérieurs d'humilité, mais tu es le plus haut niveau d'orgueil. Tu peux être dans les plus hauts niveaux ostentatoires d'orgueil, mais au final, tu es le plus impossible. Comme on a vu avec Moshe Rabbeinu, que lorsque les Bnei Israël sont mal comportés, il est venu, il a tapé du poing sur la table. Mais normalement, si tu es humble, tu t'effaces. Mais non. Même si je suis humble, si maintenant Dieu il veut que je lève la voix, je lève la voix. Donc au final, la question ici, elle n'est pas qu'est-ce qu'on fait. La question ici, elle est, est-ce qu'il y a le jeu, il n'y a pas le jeu. Cette barrière est tellement fine qu'au final, c'est là où tout bascule. D'ici jusqu'à le milieu, c'est la Gdusha. Dès lors qu'on passe dans le jeu, qui n'est pas la Gdusha, le jeu de l'orgueil, à ce moment-là, tu commences à basculer. Et ça, c'est la causalité. On va de là au plus haut niveau, on descend, et là, il y a causalité. À partir de ce niveau-là, ça s'appelle l'impureté. Mais là aussi, c'est très fin, jusqu'à qu'on arrive au plus haut niveau. Et c'est là où tout bascule. En fait, c'est comme si on défiait Dieu. Hein? C'est comme si on défiait Hachem. Dans tous les niveaux, on a le même problème. Dans tous les niveaux, Dans tous les niveaux, à partir du moment où je pense à moi, je pense à Hachem. Donc automatiquement, c'est la même règle. Pas seulement, mais aussi je suis un individu, une créature de Dieu. Je n'arrive pas à... Comment? C'est un peu difficile. Pourquoi? C'est un peu... je suis aussi une créature de Dieu. Et comment je peux ne pas aussi penser à moi? Un autre jour, on va expliquer mieux ce que je vais dire, mais on va réfléchir de la manière suivante. Mettre en avant le produit et pas se mettre en avant soi-même. Comment est-ce que vous définiriez l'orgueil, faire la différence entre l'orgueil et la confiance en soi? Alors,
Non, c'était pas vraiment un shiur sur l'orgueil, mais après comme ça on terminera et la semaine prochaine on travaillera sur autre chose. On va réfléchir d'une autre manière. On va dire, il y a un produit, et il y a le vendeur. Quand est-ce qu'on ne supporte pas les vendeurs? Quand ils essayent d'imposer, le vendeur il va vendre le produit. Oui, mais un mot plus dur, j'aurais aimé. Il va Quand vendre ils le produit. essaient de se vendre à eux-mêmes. Quand ils se vendent eux. Quand ils se mettent eux en avant. J'ai la même chose. Hein? J'ai acheté la même chose, moi j'aime ça. Voilà. Alors, après, il y a des techniques. Mais quand ils se mettent eux en avant. C'est quoi ils se mettent en avant? C'est en fin de compte, eux en avant, ça peut être tout simplement le besoin de vendre plus. Ça peut être tout simplement, il veut attraper pour lui le vendeur, le client. C'est une proie, il veut le manger, donc il veut tout le temps se mettre en avant. Et là, ceux-là, insupportables, on ne les supporte pas. Il n'y en a aucun qui les supporte. Mais ça, c'est pas que les vendeurs. Après, on verra que c'est au final, de la même manière, lorsque maintenant des parents, ils veulent éduquer leurs enfants, mais comme eux, ce qu'ils ont raté à la maison quand ils étaient petits, ils veulent le faire. Là aussi, les enfants, ils peuvent s'étouffer. Ok? Donc au final, pour l'instant, on va rester sur le produit, on verra qu'en fin de compte, c'est la même chose partout. Donc on a le vendeur, il va vendre, mais lui, il va chercher à qui mettre en avant? Il va chercher à se mettre lui en avant. Ce vendeur-là, il a des chances de réussir, hein, parce que tout marche. Mais en tout cas, lui, Tachlès, il va être insupportable. Après, on a l'autre vendeur. C'est qui l'autre vendeur? Il ne va pas se mettre en avant lui. Il va mettre en avant le produit. Et après, un niveau plus élevé, il va mettre en avant le client. Alors lui, c'est le top des tops des vendeurs. Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi c'est le top des tops des vendeurs? Parce que même le produit, au final, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le client, au final. Le produit, on n'en a rien à fiche. Ça veut dire quoi que le client, c'est le plus important? C'est qu'au final, qu'est-ce qu'il a besoin, le client? Exactement. Si maintenant tu vas lui vendre une voiture 18 places, mais lui il est avec sa femme tout seul. Maintenant la voiture elle est magnifique, donc il a mis en avant le produit. C'est pas mis en avant lui-même, il a mis en avant le produit. Malheureusement, pas un seul moment, il a posé la question au client. Vous êtes combien dans la famille? C'est une fois qu'il a signé le chèque. Ah, au passage. Et le client il est très content, il fait ah la vérité elle est magnifique la voiture, mais bon je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec. On va la transformer en caravane. On va faire... Ok? Donc, au final, il y a le vendeur, il va se mettre lui en avant. Alors, lui, c'est le pire du pire. Tu as celui qui va se mettre le produit en avant. Il est déjà mieux. Mais en vérité, le vrai but réel d'un magasin, c'est pas de mettre ni les produits en avant. Évidemment, c'est de gagner de l'argent. Mais c'est pas la raison d'être. La raison d'être, en vérité, la raison d'être, c'est de gagner de l'argent. Mais la technique, c'est pas non plus le produit en avant, c'est de mettre le client en avant. Vous imaginez si vous arrivez chez une coiffeuse et qu'elle vient de voir hier un défilé de mode, elle a adoré une coiffure et elle met à toutes ses clientes la même coiffure. Alors évidemment, il y aura une marque de fabrique, mais une fois elle fait. Après c'est terminé, elle n'a plus de clients. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas regardé, là. Hein? Pensez à nous. Ouais. Donc, le problème, il n'est pas... Pourquoi il n'aura plus de clientes? Parce qu'en final, la vérité, madame, vous avez cherché à être une artiste sur mon dos. Donc au final, c'est vrai que la coiffure, elle est magnifique. Vous savez très bien coiffer. Mais moi, je ne suis pas venu ici pour que vous gagniez, vous exprimez votre art. Mais je suis venu ici pour moi avoir une bonne coiffure. Ok? Donc en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne s'est pas mise en avant, elle a mis le produit en avant, parce qu'elle a adoré elle ne s'est même pas mise en avant, mais quelque part elle s'est mise aussi en avant, parce qu'elle a pensé, elle, que c'était ce produit le meilleur, et donc c'est ce que le client il veut avoir. Mais en vérité, c'est pas ça, il faut être à l'écoute, de l'autre. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Quand on met le produit en avant, ou on met le client en avant, c'est là où en vérité, on réussit. Alors maintenant, dans les deux cas, on a utilisé notre idée, on a utilisé notre sagesse, on a utilisé notre parole, on a utilisé notre corps, on a fait tout. Mais non pas le but pour assouvir sa propre soif de vendre, pas pour assouvir son propre besoin artistique de faire connaître le produit aux autres. On est venu ici
Parce qu'en vérité, le client, on veut qu'il soit satisfait. En général, ceux-là, peut-être ils ne réussissent pas tout de suite à faire des grandes marges et des grandes manœuvres, mais tard, ceux-là, ils se fidélisent automatiquement des clients. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le client, il sait que quand il a acheté de ça, c'est parce qu'il avait vraiment besoin de ça. Ok? Donc, de la même manière, alors vous avez demandé, mais comment on fait la différence? Eh bien, simplement, à chaque fois qu'on va nous se mettre en avant et pas mettre l'autre en avant, eh bien, c'est là où on sait qu'on a eu. Quel est le problème? Et une des manières, comment ça s'exprime, le symptôme de ça, c'est lorsqu'on ne sait pas écouter les autres. Lorsqu'on n'arrive pas à entendre les autres, on n'arrive pas à écouter les autres, c'est là où on voit qu'en fin de compte, pendant un moment, tu as pensé qu'à toi. Pendant un moment, tu t'es oublié. Pendant un moment, tu n'as fait que parler. Pendant un moment, tu as fait et tu n'as pas été du tout à ta propre écoute, à l'écoute de l'autre. Okay? Moi, j'ai l'habitude, quand je discute avec des gens et je vois qu'au final, ils ne sont pas dans l'écoute du tout, je leur dis, tu peux me répéter ce que j'ai dit? Juste, tu me répètes ce que j'ai dit, et après, si tu as compris, on avance et je suis d'accord avec toi. Et au final, ils n'arrivent pas à répéter. Pourquoi ils n'arrivent pas à répéter? Parce que tout simplement, ils n'ont pas... Voilà, ils sont restent dans... Si tu restes dans ton idée, il n'y a pas de problème. Moi, je pas... Mais ne dis pas qu'on fait une discussion si toi, tu ne sais pas répéter ce que l'autre dit. Et comme on étudie la Gemara, on doit, parmi les règles de l'étude de la Gemara, tu dois savoir et pouvoir défendre celui qui pose la question avec toute la force, autant que tu dois savoir défendre celui qui répond à la question avec toute la force. Parce que celui qui pose la question, il avait une vraie idée pourquoi il a posé la question. Celui qui répond à la question, il a aussi écouté le premier et il répond. Et si maintenant toi tu as compris la réponse mais tu n'as pas compris la question, c'est qu'en fin de compte il te manque un problème dans le fil conducteur. Ok? En fait, il faut savoir se mettre des deux côtés. Il faut savoir écouter. Voilà. Oui, écouter et puis essayer de se mettre à la place de l'autre aussi. C'est ça, écouter. Moi, des fois, quand j'arrive pas à faire entendre, je renverse la situation. Alors ça, c'est parce qu'on essaie peut-être de convaincre. Sinon, mais ça fait un dialogue de sourds. L'idée de base, ouais, pourquoi pas. Hein? L'idée de base, c'est une fois, comme ça on raconte sur les enfants des rabbis, qu'il lui a dit comme ça, dis-moi quel est mon problème. Mais comment tu veux que je sache c'est quoi ton problème? Tu ne m'as pas dit. Alors ça veut dire que tu n'es pas un rabbi. Parce qu'ils s'amusaient quand ils étaient des enfants à faire rabbi et chassid, yechidout, quand on va chez le rabbi, etc. Il fait, dis-moi c'est quoi mon problème là tout de suite. Comment tu veux que je sache c'est quoi ton problème? Tu ne l'as pas exposé. Ah, ça veut dire que tu n'es pas un rabbi. Parce que si tu es un rabbi, tu saurais écouter même quand on ne sait pas parler, même quand on ne sait pas faire. Okay? Donc évidemment, le top, c'est de bien écouter. Alors maintenant, et donc, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, au final, on est passé de kedusha à impureté. Mais quel est le point de jointure ou... Moi j'ai juste une question. À force de ne plus avoir de jeu, on n'est plus. Moshe Rabbeinu, il n'avait plus de jeu. Mais jusqu'à aujourd'hui, on se rappelle de lui. Oui, mais Moshe Rabbeinu, il était dans un monde plus spirituel que nous. Jusqu'à aujourd'hui, on l'utilise dans toutes les yeshivot du monde, toutes les religions du monde parlent de Moshe. Pourquoi? Parce que notre jeu, au final, à nous, on va briller. Là, pendant un certain moment, on va briller. Mais au final, on a brillé de manière très limitée. Dans 2 ans, 3 ans, on va m'oublier complètement. Pourquoi? Parce que là, je vais utiliser mes capacités. Au final, je ne me suis que défendu moi-même, etc., etc. Mais moi, je ne porte en moi qu'une idée extrêmement limitée, une puissance extrêmement limitée, etc., etc., etc. Okay? Dès lors qu'on met le produit en avant, Che Guevara, tout le monde se rappelle de lui. Pourtant, il y a eu plein de révolutionnaires. Si vous regardez la biographie de Che Guevara, c'est un monsieur qui a mis énormément son peuple en avant, plus que les autres révolutionnaires. À un moment où ils lui ont demandé d'être général, il n'a pas spécialement voulu. Après, il devait aller faire certaines choses pour son peuple, etc., etc. Pourtant, c'est pas un juif. Alors, il y en a qui disent que c'est un juif, mais bon. On tombe dans ce que vous avez dit tout à l'heure. À force de plus être, en fait, on n'est plus pour pouvoir être après. Donc, c'est de l'orgueil aussi. Alors après, la question, elle est la finalité totale. Est-ce que la finalité, c'est pour être, ou la finalité, c'est peut-être pas pour être du tout? La finalité de Moshe Rabbeinu, c'était pas pour être. La finalité pour Moshe Rabbeinu, c'était que les Bnei Israël, les étudient la Torah. Ok? Donc, mais la technique,
quelque part, reste la même. La technique, c'est la même. C'est-à-dire, je me suis totalement effacé. Pour moi, je porte, et au passage, on n'a pas, de tous les autres révolutionnaires, on n'a pas de verre de café avec leur effigie sur le Tché. Il y a partout. Pourquoi? Parce que lui, c'est un symbole. Mais un symbole de quoi? C'est un symbole qu'il a mis son peuple, entre guillemets. Bien évidemment, je n'ai pas vraiment travaillé ça, mais quand j'ai lu, que je suis tombé dessus, j'étais vraiment étonné. Et donc, de là, on peut comprendre. Pourquoi lui, il est devenu vraiment un symbole? Parce que même aux yeux de ses compatriotes, même aux yeux des gens à côté de lui, même aux yeux d'etc., par un seul moment, il est tombé dans le jeu pour le jeu. Il est resté dans la nation, dans mon peuple, dans etc. Donc lui, il s'est effacé. Alors évidemment, on ne peut pas le comparer à nos tzadikim, etc. Je parle pas, là ici, je parle sur la technique. Alors c'est vrai qu'il s'est effacé. Alors maintenant, est-ce que notre but à nous dans notre vie, c'est de nous mettre en avant? Notre but dans notre vie, c'est de faire ce que Akadosh Baruch Hu veut. Alors maintenant, là, plus quelqu'un il ne se met pas en avant, il s'efface pour laisser la place à l'autre, et bien plus il y arrive d'une certaine manière, et bien plus c'est une... Alors on ne va pas rentrer dans, c'est le but pour, mais en tout cas ça c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande de nous. Lorsque quelqu'un il a atteint un certain degré, un certain summum, et bien au final il arrive même quelque part, parce qu'il dure plus dans le temps que les autres. Pourquoi? Parce que si toi, Moshe Rabbeinu, t'avais défendu que tes propres couleurs, donc au final, tu es limité à ta vie, tu es limité à une deuxième génération, à une troisième génération, à une quatrième génération. Mais comme il n'a pas défendu ses propres couleurs, il a défendu des couleurs du l'illimité, il a défendu les couleurs de quelque chose qui est au-delà de tout, donc automatiquement, lui, il a symbolisé quelque part ce illimité, cette doucha, etc. Donc au final, quand on veut prendre un exemple, quand on veut étudier la Torah, eh bien, Zichut Torah Moshe Avdi, même combien de fois il y a marqué Halakha le Moshe mi Sinaï. C'est une halakha qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné à travers Moshe dans le Sinaï. Nous, on n'y comprend pas trop. Mais attends, une seconde, Moshe Rabbeinu, c'est qu'un homme. Non, mais là, on ne parle pas d'un homme. Là, Moshe Rabbeinu s'est complètement effacé devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est Moshe Rabbeinu. Non, bon, Hachem, on a eu beaucoup de tzadikim. Comme la deuxième partie du cours, elle parle du Rambam. On a eu beaucoup de tzadikim qui ont fait beaucoup de choses. Mais à chaque fois, quelque part, si vous réfléchissez bien, si on essaie de travailler bien, à chaque fois, la même technique, elle revient. À partir du moment où quelqu'un il arrive à s'effacer totalement, il arrive à splendifier les choses qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il ne cherche pas. Il y a des artistes qui réussissent, il y a des artistes qui ne réussissent pas. Alors, il y en a certains qui disent, parce qu'il y en a qui sont trop avant-gardistes, donc ils sont trop fins. Pourquoi pas? Mais il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Moi, j'aimerais dire la chose suivante. L'artiste qui chante, parce qu'il aime chanter. L'artiste qui peint, parce qu'il aime peindre. Tout ça, c'est bien. Mais au final, c'est qu'une expression de lui-même. Il y en a un deuxième artiste qui va savoir sentir qu'est-ce que les gens ils aiment. Sentir qu'est-ce que les gens ils veulent entendre. Non pas parce que c'est ce qu'ils veulent entendre que je leur fais, mais parce que mon but à moi c'est aussi que ça leur plaise, mon but à moi c'est aussi de passer un message, etc. Donc c'est pas juste j'aime chanter donc je chante. C'est je veux passer un message. Même pour passer un message, il faut que je sois à l'écoute du public, à l'écoute de ce qui se fait maintenant dans la musique, à l'écoute, etc. Ok? Et bien ces artistes-là, ils durent plus le temps. Un qui est très connu, qui a écrit les chansons pour plein d'artistes, et ben lui, il a duré plus que les autres. Si vous regardez un peu sa technique, lui, comment il faisait, il s'effaçait un peu, il regardait les gens, comment ils vivaient, comment la vie de tous les jours, les problèmes des gens. Pas à chaque fois, elle m'a quitté, je l'ai aimée, elle est revenue, elle est repartie, elle est partie prendre le ticket, et tout, etc. Mais des sujets plus profonds, qui touchaient les gens. Il allait dans la profondeur des sujets, et à travers ça, il faisait la chose. Ah ouais, Goldman, Okay? c'est ça. Hein. Et c'est de lui que je parlais. Ouais, Ok? ouais. Alors donc, c'est l'exemple même. ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est toujours la même technique. Maintenant, peut-être vous pouvez dire que lui, au final, il voulait gagner de l'argent, lui, au final, si, lui, au final... Oui, peut-être, on peut dire tout ça, Mais la technique utilisée, la théorie utilisée, la technique utilisée a été, non pas, je suis un artiste, donc je veux me mettre en avant, non pas, j'aime la musique, je veux mettre la musique en avant, c'est le but et le message que je veux transmettre,
Le message que je veux transmettre, de quelle manière je transmets de la meilleure manière possible. Et pour ça, il faut être à l'écoute, etc., etc. En vérité, le client ici va un peu nous déstabiliser parce que c'était pas tellement... Parce que sinon, après, on peut mettre, il y a encore plein d'autres paramètres. On va rester sur cette idée-là. Est-ce que c'est moi que je me mets en avant ou est-ce que c'est le produit que je mets en avant? Si c'est le produit que je mets en avant, je suis un bon vendeur. Parce qu'après, il y a plein de choses. Il y a le client, il y a plein de choses. Il y a trop de paramètres. Pour l'instant, on va rester sur 2 paramètres. Est-ce que c'est moi que je me mets en avant ou est-ce que c'est le produit que je mets en avant? Si c'est le produit que je mets en avant, j'ai des forces de mieux réussir, j'ai des chances de mieux réussir. Si c'est moi qui me mets en avant, j'y arriverai pas. Si maintenant, moi ce que je mets en avant, c'est mon envie de faire de la musique, et donc tu vas être limité. Si ton envie c'est de peindre, alors au final tu es comme un enfant. Un enfant, lui il peint sur le tableau, mais son envie à lui c'est de peindre. Oui ou non? C'est one way. Il n'y a pas le deuxième qui est en face de lui qui va regarder est-ce qu'il t'a aimé ou est-ce qu'il t'a pas aimé. Le pire, c'est quand les enfants ils nous ramènent les trucs, on leur dit c'est magnifique, c'est extraordinaire, etc. Pourquoi vous leur dites tout ça? Parce qu'en vérité, vous-même, vous aussi, votre but à vous, c'est que lui soit content. Ouais. Ok? Donc, pour revenir sur l'histoire de la confiance en soi, c'est pas le problème de la confiance en soi. Et au contraire, plus maintenant je suis persuadé que le produit il est bon, pas que moi je suis bon, mais que le produit, plus j'ai étudié le produit, plus etc. C'est quoi la technique aujourd'hui des vendeurs? C'est d'arriver en tant que technicien. Pourquoi ils arrivent en tant que technicien? C'est-à-dire qu'ils mettent le produit. Bien sûr, On va faire du marketing. Ben. Il y a tout dans Il y a tout. Politique, marketing. Vous pouvez noter, hein? vente. Vous pouvez noter, hein? C'est exactement ce qu'on leur dit en plus. Non, mais Il y en a qui prenaient les Forbrennes pour la réunion des commerciaux de lundi matin. Alors maintenant, on termine dans les mots, comme ça on s'arrête là, puisque c'est presque l'heure pour la première partie. Alors, on va reprendre depuis page 54. « 2, 4, 6, 8, 10, 12e ligne. 54, 12e ligne. La prochaine fois, j'emmène les centimètres et l'équerre et tout ça, mais pour l'instant, c'est la 12e ligne. Alors maintenant, aval. Alors, en vérité, dans la 12e ligne, on va reprendre. On va pas à la 12e ligne, on va prendre la 10e ligne. Vous allez voir, kach lemala. Vous voyez 2 lignes au-dessus, kach lemala. Celui-là, le livre. Hein? Oui, le Tanya. Oui, c'est le même. C'est la page 54. Alors, page 54, la 10e ligne. Kach lemal. Ainsi, en haut chez Hachem. C'est quoi Prinat Pnim? La semaine prochaine, on va parler sur le Ratzon et Bezrat Hashem. Donc, 3 semaines, dès qu'on a terminé ce chapitre-là, on va parler sur Mashiach, ce qu'on avait dit la semaine dernière. Ok? Kach lemala. Comme ça, en haut. Prinat Panim. C'est quoi le principe de Panim, le visage d'Hachem? Ou Pnimiut Aratzon Ha'elyon. C'est le Pnimit Aratzon Ha'elyon. C'est l'intérieur et la profondeur Aratzon Ha'elyon de la volonté d'Hachem. Vechefzo Ha'amiti. Et sa volonté réelle, un instant s'il vous plaît. C'est pour moi. Hein? Alors, on y va. Alors, Prinat Panim ou Pnimit Aratzon Ha'elyon. Donc, le visage, c'est l'intérieur de la volonté d'Hachem. Et c'est peut-être pour cela que, en vérité, on peut faire un peu la comparaison de, en hébreu, comment on dit visage? On dit panim. Ok? Et très souvent, le visage reflète, en vérité, notre volonté intérieure. C'est peut-être pour cela que pnimiut et panim, c'est la même chose. Pnimiut, c'est l'intériorité, l'intérieur. Panim, c'est le visage, parce que très souvent, tout va se refléter dans le visage aussi. Ok? Donc, et donc la volonté profonde d'Hachem, et que lorsque Hachem il veut donner de la vitalité, il veut le donner à qui? Lechol, Karov, Elav, Mesitra Dekdusha, pour tout celui qui est proche de lui dans le côté de l'Akdusha. Donc, où il n'y a pas le jeu, là où il y a la place pour Hachem. Aval, Asitra Achara, mais l'autre partie. Donc ici, pourquoi on dit l'autre partie? Pourquoi on dit en vérité la traduction de Sitra Achara? Sitra c'est côté, Achara l'autre. C'est quoi l'autre côté? Parce qu'en fin de compte, on avait déjà étudié ça dans les premiers chapitres. Nous, on a une règle dans la Chassidoute.
tout ce qui existe dans le bien existe totalement en parallèle dans le mal. Tout ce que vous voyez dans le mal existe automatiquement dans le bien. Et c'est pour cela que la Torah nous enseigne, surtout la Chassidut nous enseigne, le Rabbi il insiste beaucoup sur ça, c'est qu'on doit prendre un enseignement de chaque chose qui existe sur terre. Mais attends, comment tu peux apprendre aussi un enseignement comme le Hayom Yom Iramen, qu'on peut même prendre un enseignement du voleur? Mais attends, c'est un voleur. Oui, enlève le pourquoi il vole ou le fait qu'il vole. Mais il est rapide, il est déterminé, il n'a pas peur, il est courageux, il se met en danger, etc., etc., etc. Donc au final, chaque chose qui existe est une source d'enseignement. Ok? Et alors c'est pour ça qu'on dit l'autre côté. C'est quoi l'autre côté? C'est qu'en fin de compte, tout ce qu'il y a ici, il y a ici, tout ce qu'il y a ici, il y a aussi ici. Mais dans le sens total. Ici, c'est que le produit. Ici, c'est que le vendeur. Ici, c'est que la place d'Hachem. Ici, c'est que l'anti-Hachem. C'est que le moi. Oui. Est-ce que le morphologie des panim, c'est aussi le rapport avec les côtés dont on parle? Pourquoi les côtés? Parce que c'est pan, le pan. Ah. Parce que c'est côté et côté. Donc c'est comme si on disait face. En hébreu, le mot panim, c'est pluriel. C'est comme si on disait les faces. Je ne savais pas qu'à la base, pan, c'était une face. Pan, oui. Mais pan acher. Quand on dit mais ça, mais pan acher. Je vais faire attention. Donc je pensais à ça parce que panim, comme c'est déterminaison et aussi im, déterminaison de pluriel. Donc c'est pan yamin, pan simon. Khazak, on va le rajouter dans les chidushim. Il faut que je réfléchisse. Peut-être, pourquoi pas, c'est sûr que ça doit être lié. Maintenant. Satrafa, de l'autre côté, donc panim, de côté. Je ne me prononce pas, il faut que j'avale la chose. Ok. Ok? Alors, aval, asit ra'achara. Mais l'autre côté, pourquoi pas? Hein? Parce qu'au final, panim, ça vient aussi de panim d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi pas? Aval, asit ra'achara. Ve'atuma. Mais l'autre côté, itoavat Hashem. Asher Sané, c'est le dégoût d'Hachem, Asher Sané, qu'il haït. Ve'eino mashpiala. Maintenant, il ne lui donne à cet autre côté de la chayut, il lui donne de la vitalité, il ne lui donne pas, mais il ne lui donne pas vraiment de sa propre volonté. Mais il lui donne, il lui donne pas de plein cœur. Ki'im keman de shadei betar katfoyi. Comme si maintenant quelqu'un qui jette de l'autre côté, il jette en arrière. Il ne veut même pas le voir son ennemi, mais il sait qu'il n'a pas d'autre choix. Ok? Alors on avait expliqué pourquoi il n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire quoi le sens qu'il n'a pas d'autre choix, Hachem? Chez l'obirtsono, regardez encore dans les mots encore quelques lignes. Chez l'obirtsono, en fin de compte, Hachem il ne veut pas. Mais alors pourquoi s'il ne veut pas, pourquoi il donne? S'il ne veut pas, pourquoi il donne? Chez l'obirtsono. Alors après je continue la dernière ligne. Pourquoi c'est quoi le sens? Pourquoi il ne veut pas? Parce qu'en fin de compte, alors s'il ne veut pas, pourquoi il le fait? Parce qu'en fin de compte, pour pouvoir laisser la place au jeu du rave, au jeu du juif, que lui va faire avec sa propre volonté, il faut qu'il donne la possibilité au concept jeu, mais le jeu annulé, d'exister. Mais tu ne peux pas donner la possibilité au jeu de Moshe Rabbeinu, au jeu des tzadikim, au jeu du juif qui va mettre les tefilines, pas parce qu'il a peur de recevoir un coup de bâton. Une fois, on devait mettre les tefilines à des gens comme ça en Israël. Et une première fois, je tombe sur quelqu'un, je lui demande « Est-ce que vous avez mis les tefilines ?» Alors il fait « Oui, c'est bon, il était en vacances, oui, c'est bon. » Et comme on voit beaucoup de gens, il repasse. Et moi, je n'avais pas vu que c'était lui. Je lui ai redemandé encore une fois « Est-ce que vous avez mis les tefilines ?» Oui, il était avec sa femme, oui, c'est bon, c'est bon. Et il repasse encore une autre fois. Et je ne l'ai pas vu la troisième fois. Et là, je lui demande, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez mis les tefilines? Mais tu m'as déjà demandé. Mais bon, là, il faut vraiment que je les mette parce que sinon, après, il va m'arriver quelque chose. Parce qu'il avait déjà dit une première fois. Il avait menti, il s'est dit, bon, peut-être Hachem ne l'a pas vu. Deuxième fois, encore Hachem, il me l'envoie. Mais peut-être que si, il s'est trompé l'autre. Mais la troisième fois, c'est sûr et certain. Donc, est-ce que Hachem, il veut comme ça que tu mettes les tefilines? Parce que tu as peur, parce que toi, quand on était petit, on t'a dit que si tu fais quelque chose que Hachem ne veut pas, alors là, tu vas prendre des coups sur la tête. C'est ça que Hachem, il veut? Non. Ça, en fin de compte, tu le fais toujours pour toi. Tu le fais parce que tu as peur de prendre des coups. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Juste, je termine parce que il est. Donc, en fin de compte, Dieu, il veut qu'il y ait le jeu.
Mais le jeu, non pas d'orgueil parce que tu as peur, le jeu parce que tu as annulé à lui, parce que tu veux lui faire plaisir, le jeu parce qu'il y a lui en avant. Mais pour qu'il y ait ce jeu qui existe, le revers de la médaille, c'est qu'il y a le jeu de l'orgueil. Et la deuxième chose que là, le Tanya va nous enseigner, et c'est aussi pour une autre raison. Parce que si on ne donnait pas la possibilité au jeu d'exister, eh ben, le tzaddik, ou on ne peut pas faire les mitzvot. Parce que s'il n'y a pas le jeu qui existe, ben, je ne peux pas faire les mitzvot, au final, je deviens un robot. Donc pour que Hachem, il puisse donner la récompense à ceux qui font les mitzvot, il faut donner la possibilité qu'il ne fasse pas les mitzvot. Il faut donner la possibilité qu'il soit indépendant. Il faut lui donner la possibilité qu'il fasse. Donc tout cela pourquoi? Pour pouvoir donner la récompense aux tzadikim. Récompense aux tzadikim. Et Dieu préserve le contraire, ceux qui ne font pas. Ok? Et donc, pourquoi? Parce que si maintenant je ne donne pas cette possibilité, je ne donne pas cette notion, ce concept de jeu, eh bien ni je peux être annulé, ni je peux faire de l'orgueil. Donc tu prends la Torah et tu la laisses aux anges, et tu la gardes pas sur terre. Le but d'avoir donné la Torah sur terre, c'est parce que justement, Akadosh Baruch Hu, il voulait que même dans ton jeu à toi, tu sois annulé pour la présence d'Hachem. Je termine aux 2 points, et après on va passer à la question, et on va passer au deuxième sujet. Alors, Rakedela Nishata Reshaim. Alors maintenant, pourquoi il fait ça? Il aurait pu inventer autre chose. Non, parce que pour pouvoir qu'il y ait le Kedela Nishata Reshaim, pour punir les Reshaim, Veliten Sachartov la Tzadikim, et pour pouvoir donner aussi un salaire au tzadikim, d'achrafiam les sitrara, qui courbe le sitrara, l'échine du mal, et ça s'appelle l'arrière de la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, elle est dans le jeu annulé, ça c'est où il y a la volonté d'Hachem, c'est là où il y a la kedusha, mais le contraire de la volonté d'Hachem annulée, c'est là où il y a l'impureté, là où il y a l'orgueil. On va voir. Question. Et oui, moi, Pour ceux qui